Hello les amis, malheureusement le marché crypto commence à avoir des bâtons qui viennent dans ses roues. On va regarder ça parce que le mois d'avril finalement pourrait être un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. On avait commencé à regarder ça sur C0 Echo, mais on va regarder encore plus en détail les raisons, le pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait préparer ou qu'est-ce qu'on pourrait attendre finalement pour ce mois d'avril malgré l'arrivée du halving, car ça risque d'être un mois assez sportif. Voilà, l'introduction est faite. Je pense que vous êtes assez clair sur le sujet. Évidemment, ceux qui profitent de la volatilité pourraient être les très grands gagnants de ces événements. Alors, si le sujet t'intéresse, et j'imagine évidemment que ce sujet va t'intéresser, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, le mois d'avril, qui semblait plutôt vert, plutôt bien parti, il y a un événement qui vient de casser l'ambiance et qui se rajoute à des petits éléments qu'on surveillait discrètement et qui pouvaient devenir problématiques pour la suite. Alors là, on a un super cocktail, mais malheureusement, un cocktail qui, pour ceux qui hold, va pas être une bonne nouvelle. Elle va être une bonne nouvelle pour ceux qui aiment jouer de la volatilité, car on pourra avoir des périodes de baisse un peu plus importantes que prévu finalement. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like et le commentaire évidemment pour soutenir cette chaîne, très important, car c'est une chaîne 100% crypto, 100% fun, 100% no bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo. Contrairement à 95% des youtubeurs dans l'univers crypto, ici, on n'est pas obligé de te présenter évidemment des projets qui sont pile poil sur les exchanges avec lesquels ils proposent des liens d'affiliation. Ici, on est 100% objectif. Alors que notre Bitcoin est en baisse depuis cette nuit, malgré tout, finalement, la baisse reste relative. Et il reste sur cette tendance qui est intéressante, donc une tendance qui monte bien, en espérant évidemment qu'il ne la casse pas. Et pourtant, on va pas se mentir, il y a quand même des risques qui sont en train de se poser dans l'univers de la crypto-monnaie. Et les actualités, dont une très importante qui s'est déroulée hier, a surtout impacté le reste des crypto-monnaies. Il suffit de voir la domination du Bitcoin qui est montée à plus de 54%, ça a été assez vite, mais surtout qui continue sa hausse et qui malheureusement a cassé une sorte de triangle de compression à la hausse. Si t'es pas encore en forme avec ce type d'indicateur, cela veut dire tout simplement que le Bitcoin à lui seul est en train de grossir beaucoup plus que le reste des crypto-monnaies. Mais hier, elle était en hausse. Donc hier, tout simplement, il est monté beaucoup plus fort que le reste du marché. Mais depuis cette actualité, sa domination semble continuer à monter doucement. Donc les baisses des crypto-monnaies sont un petit peu plus fortes que celles du Bitcoin. Évidemment, ça fait une journée dans le top 100 qui est pas vraiment jolie, à part le Pendle, le XEC, l'Ethereum classique, le Bitcoin Cash et quelques autres. Globalement, on va pas se mentir, on a plutôt des cryptos qui sont en baisse. Et sur une semaine, on est toujours en baisse. On a le seul avantage, je dirais, c'est que finalement, sur un mois, on reste positif. Alors, pour pas attendre plus longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a fait que le Bitcoin, finalement, n'a pas essayé d'aller réatteindre son ATH, même si on savait qu'il y avait des barrières, comme on l'avait vu, vous vous rappelez, ensemble, aux alentours de 71, 72, des très grosses barrières. Donc l'ATH, évidemment, risque d'être très compliqué à atteindre. Donc ça, c'est un impact qu'il ne faudra pas ignorer, car évidemment, c'est très important. Mais ce qui va nous poser problème, c'est malheureusement la prise de parole de Neil Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis, qui nous a simplement dit clairement, et attention, il est très important puisqu'il est quand même le représentant de la FOMC, la FMOC, qui dit tout simplement il ne voit pas l'intérêt de baisser les taux cette année. Puisque le risque est attendu, c'est que l'inflation ne baisse pas en dessous des 3%, voire peut-être prévoir une augmentation de l'inflation. Et ça, évidemment, c'est un discours très négatif, puisque tout le monde s'attendait finalement à 3 baisses de taux. Mais il est vrai que dernièrement, une première baisse des taux au mois de juin était maintenant misée qu'à 50%. Là, ça va complètement baisser, parce que lui, clairement, comme il fait partie de ceux qui ont le pouvoir de décision de la baisse des taux, lui, il est complètement juste pas favorable à la baisse des taux. Il nous dit carrément que ça serait peut-être pas si mal s'il n'y en avait pas. Et donc, forcément, ça change
complètement, mais complètement le visage des marchés. Et suffit de voir le SPX hier qui a fait un crash monumental. Forcément, ça n'a pas fait plaisir du tout au marché. Ça lui a mis une claque énorme, même si a priori, d'après les informations qu'on obtient en termes d'indicateurs, on devrait ouvrir aujourd'hui en positif. Pas un gros, mais un petit positif. Mais un positif très bas, évidemment, par rapport aux dernières journées. Donc, il y a vraiment eu un impact très important de son côté. Et du côté du CAC 40, pour nos amis français, la répercussion a été violente. On est descendu à 8026, ce qui fait quand même une sacrée baisse. Le CAC 40 n'a pas du tout apprécié, évidemment, les mouvements du côté américain. Donc, on voit qu'il y a un véritable malaise avec cette annonce qui a fait très mal au marché, tout simplement parce qu'elle pourrait annoncer la fin de la bulle spéculative, la fin de l'argent facile. Attention, préparez-vous, on va peut-être pas vous aider tant que ça à vous faire profiter de cette bulle. Donc, on est arrivé dans une grosse période d'incertitude et encore plus ces prochains jours, puisqu'a priori, il y aurait des rumeurs que l'Iran pourrait tenter quelque chose contre Israël. Alors, pas une guerre complète, bien évidemment, vous connaissez l'Iran, mais juste quelque chose pour montrer à leurs alliés dans la région que l'Iran est quand même présente et ne baissera pas son pantalon, ce qui fait craindre évidemment un embrasement dans le Moyen-Orient. Et donc on risque d'avoir une crainte assez sévère, ça va être évidemment jusqu'au 10 avril. Est-ce que finalement l'inflation va rester aux alentours de 3, ce qui serait pas forcément une bonne nouvelle, ou est-ce que pire encore, elle pourrait encore augmenter? Et là évidemment, rendez-vous 14h30 le 10 avril à l'annonce de l'inflation du mois de mars. Et ça évidemment, du coup, ça commence à faire peur au marché. Globalement, on a un truc explosif. On sent bien que la situation va être compliquée. En revanche, bonne nouvelle, si évidemment l'inflation venait à baisser en dessous de 3%, l'annonce de l'inflation pour le mois de mars aux États-Unis, donc ça on verra le 10 avril, ça serait une excellente nouvelle et à ce moment-là, le redécollage serait probablement violent, ce qui voudrait dire que finalement son discours pourrait être totalement effacé et donc confirmer finalement les 3 baisses de taux à l'année. Et les 3 baisses de taux forcément très positives. Évidemment, l'inquiétude se fait aussi au niveau du pétrole où le baril est monté déjà à plus de 90 $. Donc ça, évidemment, c'est un indicateur à suivre puisque lui aussi pousse à penser par sa hausse que l'inflation est quasiment inévitable. Et c'est pour ça que les marchés commencent vraiment à se replier. Mais à mes yeux, il y a quand même une excellente nouvelle, c'est que certes, le BTC est en baisse, mais je trouve finalement qu'il est plutôt résilient pour le moment. Quand on voit le SP500 et comment le BTC se comporte par rapport au SP500 d'habitude, je trouve qu'aujourd'hui, il est plutôt résilient. Évidemment, il faudra voir sur la continuité, mais s'attendre à une flambée juste avant notre halving, ça se complique sérieusement. On voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient amener notre marché à prendre un correctif sévère. Évidemment, comme on le sait, seules les annonces, comme l'annonce de l'emploi des États-Unis qui va intervenir très prochainement, toutes ces annonces pourraient aussi consolider une tendance baissière ou haussière. Donc on voit bien que c'est extrêmement compliqué ce qui est en train de se passer, même si évidemment sur le long terme, on est très positif sur le Bitcoin. Beaucoup l'annoncent à des chiffres incroyables comme Cathie Woods qui nous annonce encore un Bitcoin à 1,5 million. D'autres sont un peu plus raisonnables avec 150 000. Et l'Ethereum qui semble malheureusement commencer à subir légèrement. On est passé à peine 15% au niveau des paris, comme quoi son ETF serait validé d'ici au mois de mai et donc qui laisse plus de boulevard au Bitcoin pour voler une partie de la domination de la crypto, sachant qu'il ne faut pas oublier que la deuxième plus grosse capitalisation en crypto, c'est évidemment Ethereum. Et pour notre total 2, on voit bien que le reste des crypto-monnaies est vraiment en baisse importante. Un certain nombre de crypto-monnaies qui avaient bien flambé, malheureusement, sont en train de redescendre. Jusqu'où ça, on ne sait pas. On reste évidemment sur un mois positif, mais on sait bien que très prochainement ici, le mois sera négatif vu ce qu'on a vécu. Il serait étonnant qu'il ne repasse pas en négatif d'ici une semaine. Et si on exclut Ethereum, donc on prend tout le marché, toute la capitalisation de la crypto hors Bitcoin et Ethereum, ça c'est le Total 3, l'indice Total 3, on voit bien aussi que
bah ça pousse à la baisse. Et là, c'est pas très joli en termes de courbe puisque ça pourrait ramener à une période baissière. Alors, je suis d'accord avec pas mal de monde. On a tellement gagné en quelques mois. Bon, on est très très loin d'un drame aujourd'hui. Mais voilà, il va falloir surveiller. Il y a quand même des risques d'un correctif un peu plus sévère. Peut-être d'avoir ce fameux correctif de 30%, correctif qu'on a connu d'ailleurs en 2021, au moins à 2 reprises. Donc comme tu peux voir, il est très compliqué aujourd'hui, au vu de ce qu'on attend, de savoir est-ce que notre marché va repartir violemment à la hausse ou est-ce qu'on va se manger un très gros correctif. Comprends bien que là, c'est les annonces, le suivi de ce qui se passe au Moyen-Orient qui va forcément avoir de gros impacts. Des choses qu'on suivra évidemment sur cette chaîne, comme tu le sais bien. Mais là, c'est un pari à double tranchant. Je te conseille plutôt évidemment de jouer sur la volatilité. On ne sait vraiment pas où on va partir. Car d'un côté, si le Moyen-Orient, ça s'enlise vraiment, ça fera monter le pétrole, l'inflation. Et on pourrait nous annoncer définitivement qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Et alors là, je peux vous dire qu'on va prendre cartouche, voire un chargeur de cartouche. Mais par contre, dans l'autre sens, si finalement on a une grosse surprise en termes d'inflation, on pourrait avoir un réemballement des marchés et repartir très vite à la hausse. Donc c'est pour ça que je te recommande fortement de jouer la volatilité puisque actuellement on est sur des jours très importants jusqu'au 10 avril. On pourrait partir dans un sens ou dans l'autre sens de façon très rapide, très instantanée, ce qui permettrait, si ça crache bien, évidemment de recharger et de remonter le moral de ceux qui holent. Mais en voyant tous ces facteurs, on voit bien qu'il y a une bulle, quand même de prendre des profits. Cette année 2024, à mon avis, va être sportive et va falloir que vous y préparez. Ceux qui disent que le bull run est terminé ont peut-être raison, mais ceux qui disent que le bull run pourrait être ultra explosif pourraient également avoir raison. Honnêtement, moi, je ne me prononcerai pas puisque ça va dépendre évidemment de l'international et de ce qui va se passer. Mais en tout cas, on va suivre de très près sur ces zéros. Moi, personnellement, tant que ça bouge, ça me fait plaisir. À chaque fois que ça bouge, je profite des volatilités. Mes stratégies jouent la volatilité. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a fait plaisir de bien comprendre la situation actuelle. Les deux scénarios, c'est ça qui est dingue, sont possibles. Donc avant de partir, tu n'oublies pas le like si tu ne l'as pas mis dès le début de la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.